Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à Randonnée Québec en motoneige. Cette semaine, on se dirige dans une région que nous n'avons pas visitée depuis un bon bout. En effet, c'est dans la région de Sherbrooke que notre équipe s'est arrêtée pour faire des kilomètres de motoneige et s'amuser un peu. Par la suite, Éric Ménard et Denis Levasseur nous reviennent avec une chronique de la FCMQ. Ken fait l'essai d'une motoneige Yamaha. Alors, enfourchez vos motoneiges, on part! Aujourd'hui à l'émission, on est dans la fabuleuse région des Cantons de l'Est, plus précisément du côté de Sherbrooke. Les gens du club local ont préparé une super belle randonnée de motoneige qu'on vous présente à l'instant. On est en compagnie de Daniel Baudette, qui est le président du club. Le nom exactement du club? Arfan de l'Estrie. C'est important de mentionner Arfan de l'Estrie parce qu'il y a plusieurs clubs Arfan, je pense, dans la fédération. Et en même temps, c'est un club fusionné, nous. Alors, on était le club de motoneige de l'Estrie et Arfan des Neiges de Fleurimont. Ah, okay. En fusionnant, on a gardé une partie des deux noms. On est situé où exactement, le club? Là? À Sherbrooke. Puis ici, on est dans le secteur de Brampton. C'est toute une ville fusionnée, Sherbrooke. Puis on parle de quoi comme superficie pour le club ici? Nous, on a 210 km. OK. Puis on couvre quel secteur exactement? On part de Magog, on traverse Sherbrooke, et après ça, on s'en va vers Windsor, Richmond. On arrête à Lennoxville, on va jusqu'à Saint-François-Xavier, on va rejoindre les Pionniers de Valcourt. Ça fait combien de temps que le club a été fusionné? Ça fait 4 ans qu'on est fusionné avec Arfan des Neiges. Qu'est-ce que ça l'apporte de plus de vous être joints ensemble, les deux clubs? Mais ça a pris 1 an, la fusion, parce qu'on a étudié réellement nos faiblesses, le club de motoneige de l'Estrie, les faiblesses de Arfan des Neiges et des forces. Et avec tout le processus, là, nos forces, c'était leurs faiblesses et vice-versa. Donc, c'était un bon match, comme on dit. Oui, ça, c'était réellement, comme je vous dis, ça a pris 1 an, la fusion, mais on a réellement étudié le pour et le contre, puis c'était réellement là, positif, parce que nous, le problème qu'on avait, on a une rivière qui nous sépare. Fait qu'on a séparé quand même le club en deux. On appelle le côté ouest et côté est. Là, si on parle de la randonnée d'aujourd'hui, on va visiter quel secteur? Parce qu'on n'a pas le temps de faire le tour de tout le club. C'est sûr. On va aller sur le thème, nous, qu'on a regardé ça pour le motoneige quad. Okay. Parce qu'on travaille fort ici pour séparer les motoneiges et les quads et être en parallèle. On a nos infrastructures ensemble, traverse de pont, traverse de route, ça c'est ensemble. Mais on va aller dans le secteur de Pont-Bernier. Pont-Bernier, motoneige quad l'hiver, vélo l'été qui traverse là-dessus. C'est un pont de 250 000 qui a été refait par le club de motoneige en collaboration avec les quads, les vélos l'été et puis l'armée qui nous montait notre pont. L'armée est venue vous aider pour le pont. C'est un pont qui coûte 250 000 et il coûte au club 33 000 au club de quad 33 000 et au club des vélos 33 000 Fait que le reste, c'était toute l'armée qui a absorbé, mettons, toute la main-d'œuvre. Le financement, la main-d'œuvre qui a aidé avec les équipements lourds. C'est ça. Il y avait une grue chaque bord qui a enlevé le vieux pont et qui a replacé le nouveau pont. Une fois qu'on va visiter le secteur du Pont-Bernier, on s'en va dans quel secteur? Le secteur Brampton, on a une cabane là, avec électricité, poêle et tout le monde peut se réchauffer. Un relais, là. Un genre de relais, mais réellement en plein bois. Après ça, on va aller dans le coin de Windsor. Après ça, on va aller dans le coin de Valcourt, où notre club finit et où il commence. On a un autre relais, là. Et puis après ça, on va aller dans le coin du Bosquet, terrain de golf. Encore, ce monsieur-là nous donne le droit de passer sur le bord de son terrain de golf. Fait que c'est réellement, on a une bonne collaboration des propriétaires.
Lorsqu'on parle du type de terrain qu'on a ici dans la région, c'est plus montagneux, plus planche? C'est les deux. C'est les deux, mais on n'a pas de montagnes énormes et de grosses côtes, mais il y a des bonnes côtes, mais c'est réellement aucun bien sécuritaire. Donc, si les gens veulent venir faire une visite dans le coin, on sait qu'on va trouver vraiment de beaux sentiers et il y en a pour tous les goûts. Oui, puis en même temps, on a le sentier du parc hôtelier qui se rend presque dans le milieu de la ville de Sherbrooke. Fait qu'il y a des hôtels, il y a des restaurants, il y a de l'essence, fait qu'il y en a pour tous les goûts, puis toutes les bourses. Marjorie, on se rencontre encore une fois dans la belle région des Cantons de l'Est. Puis là, on est devant un icône de la région, la brasserie du lac Brompton. Exactement, c'est le lieu de rencontre par excellence, autant pour les quadistes que pour les motoneigistes. Étant donné que l'hiver, selon le propriétaire, c'est quand même une période assez tranquille, donc il est extrêmement content de nous recevoir. Le vendredi, le samedi soir, c'est toujours plein ici, toujours plein de motoneigistes. Donc, présentement, pour lui, c'est sa grosse saison au niveau des loisirs de sport d'hiver. Justement, dans la région, il y a beaucoup de partage entre le squad et la motoneige. Exactement. Donc, c'est sûr qu'on a eu la chance ou la malchance de se promener dans des sentiers partagés aujourd'hui. Les clubs sont en train justement de mettre en place des plans de correction pour séparer les sentiers qui sont non conformes, les sentiers partagés non conformes. C'est un projet de la Fédération là, depuis maintenant 2 ans. On met beaucoup d'énergie afin de convaincre les clubs de nous suivre dans ce projet. C'est un projet des 2 fédérations, il faut le dire. Tout à fait. Un projet commun, là, autant de la Fédération des clubs quad que des clubs de motoneigistes. Donc, c'est au niveau sécurité très important de vraiment changer la mentalité. Surtout nous, on est en milieu très urbain dans les cantons de l'Est. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que dans une ville, il y a beaucoup moins d'espace pour les 2 sports. Donc, on est appelé à se rencontrer très, très, très souvent. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de mettre en place des sentiers séparés. Bon, ici, on est vraiment dans ta région, vraiment proche d'où tu viens. Tu as été élevé dans ce coin-ci. Donc, parle-nous un peu de la région là, au niveau de la motoneige ici. Là. Bien, vous n'êtes pas sans savoir que la motoneige a été inventée ici. On est à quelques minutes, là, à peut-être même pas 20 minutes du lieu de naissance de la motoneige, de la ville de Valcourt. Donc, à ce moment-là, ici, c'est très, très important. Il y a beaucoup de motoneigistes, tout près de 3000 membres motoneigistes dans les cantons de l'Est. Et puis au niveau du quad, bien, l'usine de Valcourt aussi. Donc il y a beaucoup de membres autant dans les 2 sports là, dans les cantons de l'Est. Dans la région du lac Brompton, c'est mon coin. Fait que je suis content que vous soyez venus ici. Il neige encore aujourd'hui. Il manque un petit peu de neige au sol, mais les sentiers sont quand même praticables. On a passé un beau week-end ensemble. Ça a été vraiment merveilleux. Ce qui est important, c'est ça, c'est qu'on a beau être le président de la fédération, mais le but premier d'être impliqué dans le milieu de la motoneige, c'est de faire de la motoneige. Bon, un peu comme les 4500 bénévoles qui travaillent dans tous les clubs du Québec. On est tous là, on est tous fiers des réussites, on est tous fiers des sentiers de nos clubs ou de nos régions. Moi, c'est de la province, mais notre but premier, on est des motoneigistes en premier lieu. Toi, Mario, t'es vraiment le genre de gars qui prend des vacances en motoneige. La motoneige, c'est des vacances. C'est vraiment ça que... C'est même comme ça qu'on le vit, puis on est plusieurs comme ça vivre ça au Québec. La motoneige, c'est vraiment un style de vie. Oh, c'est un style de vie l'hiver. Je pense que on va en motoneige aussi souvent qu'on peut avoir du temps libre. On profite des paysages exceptionnels qui seraient absolument pas accessibles autrement parce que c'est souvent très loin dans le bois, c'est très loin des grandes distances et on voit des choses fantastiques.
Comment ça va le bénévolat dans votre club? Le bénévolat est super. Quand on fait nos réunions, toutes les deuxièmes mardis de chaque mois, j'ai entre 15 à 26 personnes autour de la table. Fait que le bénévolat va très bien. Les membres, il y a beaucoup de personnes aussi qui n'assistent pas à nos réunions, mais qui sont bénévoles dans le club. Ils sont prêts à aider. Là. On a des bras, on manque pas de bras. Là-dessus, non, on ne manque pas de bénévoles. Puis le monde est tout le temps prêt à impliquer. Puis on a un bon... aussi collaboration de nos concessionnaires. On a la chance d'avoir 4 concessionnaires qui sont sur le territoire du club de motoneige. Est-ce qu'un club pourrait arriver à un point où il y a trop de bénévoles, où on a toujours besoin de bons bénévoles? Non, on a toujours besoin. Parce que c'est sûr que, mettons, on fait un samedi, on fait un billet pour faire un nouveau sentier, un nouveau pont. Il y a plusieurs bénévoles qui sont pour capable de venir et d'autres qui viennent. Ouais. C'est ça, exactement. Fait que, il y a tout le temps des bénévoles qui sont occupés ailleurs et les autres prennent la relève. Ça amène des idées nouvelles. Parce qu'on a des bénévoles aussi. Moi, ça fait 31 ans que je suis bénévole dans mon club. Ça fait ma 10e année que je suis président. Mais moi, je trouverais quelqu'un qui prendrait la relève, ça me fait plaisir, parce qu'il va amener du sang neuf, des idées nouvelles. Dans l'exercice de tes fonctions, tu as sûrement à faire comme pas mal le tour de tous les sentiers de motoneige au Québec ou à peu près. Oui, j'ai fait presque toutes les régions. Puis je peux vous dire, chacune des régions a ses charmes et ses beautés. Je pense qu'il faut prendre le temps de l'apprécier quand on est dans une région, de regarder. Je ne dis pas nécessairement de comparer à celle-là et comme ça. Ils sont tous très belles et tous différentes. C'est ça ce qui est important, c'est de toujours trouver quelque chose de positif dans nos sorties de motoneige. Oh, je pense que c'est facile. En motoneige, trouver du positif, c'est extrêmement facile. Fait que c'est juste de regarder la nature qui est autour de nous autres et c'est très beau. Si on parle de la randonnée qu'on a fait aujourd'hui, explique-nous, on a couvert quoi comme territoire? Là? Bon, on est parti de Sherbrooke, l'arrondissement Bromptonville, et puis on est allé vers la ville de Windsor, qui est quand même une assez grosse agglomération. Par la suite, nous sommes venus à Saint-Denis-de-Brompton, qui est la ville voisine de Sherbrooke, pour venir dîner à la brasserie. Et puis là, on s'en retourne vers Sherbrooke là, pour terminer notre randonnée. C'est déjà tout pour cette semaine en espérant que cette émission vous a plu. Si vous voulez voir des extraits exclusifs de cette émission ou bien connaître davantage les régions visitées, vous pouvez aller sur rds.ca/RQ. La semaine prochaine, on vous présente la caravane de sécurité à motoneige. Bonne semaine, bonne motoneige, à la semaine prochaine.